Bien, aujourd'hui, on va traiter Lacan et Fibonacci et on va surtout donner une explication à pourquoi est-ce que Lacan s'est tant intéressé à la suite de Fibonacci. On va commencer par la construction de la suite de Fibonacci. On commence donc par mettre un 0, 1 et à partir de là, on va additionner. Donc additionner le deuxième terme avec celui-là qui le précède. Donc 1 plus 0 égale 1. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 1 égale 3. 3 plus 2 égale 5. 5 plus 3 égale 8. 8 plus 5 égale 13. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc on peut continuer cette série jusqu'à l'infini. L'important c'est de comprendre le principe. Donc le 13 a été construit à travers l'addition du 8 avec le 5 et ainsi de suite. Alors comment est-ce que cette suite a pu intéresser Lacan? Eh bien, cette suite représente pour Lacan ni plus ni moins que son aphorisme célèbre qui est un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. On commence par le 0 où on situe un sujet que pour être tel, il faut bien qu'il soit représenté. Représenté par un trait, ne fût-ce que par un nom propre. Hein. Donc ici, en dessous de 1, on va mettre un nom propre, le nom. Et voilà qu'on a les deux termes principaux, un sujet, un nom propre. Mais un nom propre ne suffit pas pour signifier un sujet, il faut bien d'autres signifiants, ne fût-ce que celui-là du papa, de la maman, de l'enfant, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et à chaque fois on ajoute des signifiants qui vont représenter le sujet. Ainsi on a un signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant, et ainsi de suite. Alors cette succession a deux inconvénients. Un premier inconvénient, c'est que à chaque fois qu'un signifiant représente un sujet, eh bien, le sujet a un leurre, si on veut, un leurre de percevoir une unité qui, à peine se présente grâce à un signifiant, eh bien, elle disparaît automatiquement. C'est-à-dire que ici, vous pouvez vous nommer, voilà, je suis Marc, à peine je nomme Marc, j'ai cette espèce de leurre, d'illusion d'avoir une certaine unité, que à peine j'ai eu cette pensée, eh bien, ce signifiant qui me représente, il y en a un autre qui va me représenter et va briser cette illusion, ce leurre d'être un, de pouvoir faire un avec chaque signifiant qui nous représente. Ce qui veut dire que à chaque fois on reporte cette unité qu'on voudrait avoir, ce qui fait que ce S, ce sujet, eh bien, il est toujours de plus en plus barré. Il est toujours barré, il est toujours divisé. C'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que à chaque fois qu'on s'identifie ou qu'on obtient comme ça un signifiant qui puisse nous représenter, eh bien, il y a un certain plaisir attendu. Mais ce plaisir attendu, étant donné qu'après il y a un autre signifiant qui va nous représenter, il y a cette division qui apparaît, eh bien, ce plaisir attendu disparaît. Alors, à la place de cette insatisfaction, eh bien, il y a une perte que Lacan appelle objet petit a, le plus de jouir, cette jouissance qu'après on va essayer de retrouver dans un autre signifiant, et cela va aussi causer notre désir. Et Lacan appelle ça l'objet petit a. Alors, si les signifiants, ou la structure signifiante, cette répétition dont on a parlé de cet aphorisme apparaît dans la suite de Fibonacci, l'objet petit a n'apparaît pas. Eh bien voilà, il va y avoir à travers un tour de magie, on va faire apparaître cet objet petit a. Il suffit, et ici on arrive au deuxième aspect qui nous intéresse, si on fait une division à chaque fois du premier numéro, on va commencer par 1, divisé par 2. 1 divisé par 2.
Ici, on obtient 0,5. Puis on divise 2 divisé par 3, 3 divisé par 5, 5 divisé par 8, 8 divisé par 13, et ainsi de suite. Si on arrive à un numéro assez haut, eh bien, ce chiffre-là va tendre vers un chiffre qui est de 0,618. Voilà. 0,618. Donc, il va y avoir une série de chiffres 0,5 qui va de plus en plus se stabiliser autour de ce numéro, va tendre vers ce numéro-là. Eh bien, ce numéro-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le numéro, correspond à la lettre A du nombre d'or, tout simplement. Le nombre d'or, il faut se souvenir que c'est 1,618 qui est égal à 1 plus A, où A égale 1 plus 0,618. Donc, le A fait partie du nombre d'or, c'est 0,618, qui correspond à, pour Lacan, l'objet petit a. Et voilà démontré que cette suite de Fibonacci, ce qui apparaît, ce qu'on voit, c'est la suite de signifiants qui représentent un sujet pour un autre signifiant. Dans cette représentation, dans cette répétition, il y a une perte qui, pour Lacan, est représentée par l'objet petit a. Eh bien, cet objet petit a est extérieur à cette suite, et cette suite tend vers cet objet petit a. Donc, cette suite de Fibonacci, pour Lacan, représente les deux grands aspects qu'il a toujours étudiés et développés. Donc, le sujet du signifiant, le signifiant qui représente un sujet pour un autre signifiant, et le sujet de la jouissance, et qui est représenté par l'objet petit a. Bien, à la prochaine. Au revoir.